Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de regarder John Benoît Mouyaya TV, votre télévision qui vous présente des grands événements. Voilà, aujourd'hui là, nous réalisons ces programmes à partir de Chikapa. Vous savez que ça fait belle lurette, hein? Il y a toute une série des émissions que nous réalisons ces derniers temps ici, dans la province du Kasaï, précisément à Chikapa. Et là, nous allons faire un zoom, hein, pour mes Kalantonobela, Makambo Yabagène, donc les jeunes du MLC, donc la Ligue des jeunes du MLC pour la province, il y a Kassai, de Makambo Tokolobela Lelo, Yabagène, avec lui-même le coordonnateur, il est avec nous sur ces plateaux, avec sa secrétaire chargée de la jeune fille aussi déjà. Donc, Madame Karine Mukendi, elle est avec nous comme le coordonnateur Norbert Mukendi. Voilà, ils sont ensemble avec nous dans ce programme qui est vraiment le vôtre. Ça s'appelle Entretien sur John Benoît Mouyaya TV. Tout le monde pour développer des questions d'actualité. Tout le Bela Makamoya province, des questions d'actualité au niveau national et aussi au niveau provincial. Monsieur Norbert Mukendi, le coordonnateur des jeunes du MSC, l'homme fort des jeunes. Bienvenue. Merci beaucoup, Messi Benoît Mouyaya. Je suis très heureux d'assister à ces plateaux. Vraiment, je vous remercie. Madame Karine, bienvenue. Merci beaucoup, M. Benoît Mouyaya. Moi aussi, je suis très content pour rencontrer ce soir ici avec vous. Je vous ai bien présenté, vous êtes la secrétaire fédérale chargée de la jeune fille et déjà, je crois que c'est ça ou bien vous avez sous un statut social, monsieur Kondo, on a tout un mot tout le dit là, un mot tout le dit en français de façon que tu vas tout bas Zolanda, il retrouve vraiment dans la mer Coco. Oui, c'est ça, c'est ce que j'assure. Je n'ai pas d'autres statuts à part ça. Alors, monsieur Le Cordeau, comment se porte la Ligue des jeunes? Oui, la Ligue des jeunes MLC que je dirige se porte très bien, à merveille. Nous sommes, je peux dire qu'on a connu des avancées très spectaculaires. Donc, en grosso modo, la Ligue des jeunes a une force inébranlable. Elle se porte très bien. Sur terrain, elle est vraiment forte et active. Donc, je peux vous rassurer comme ça. Alors, quand vous dites que vous êtes en forme, vous êtes actif, donc en bref, au niveau exceptionnel, donc vous êtes en bonne santé sur tous les plans. Oui, lorsque j'ai dit on est en bonne santé, c'est-à-dire sur les plans politiques, la Ligue des jeunes est active. Sur les plans politiques, on a un terrain au niveau des bases. Parce que la Ligue, lorsqu'on parle des partis politiques, on ne voit pas tellement les bureaux. On voit aussi la base. C'est la base qui fait aussi la force des partis politiques. Donc on a des bases qui sont solides et qui s'organisent hebdomadairement. C'est ce qui donne la force, ce qui me rassure pour venir ici à votre chaîne vous dire que la Ligue des jeunes MLC Kasaï, la fédération du Kasaï, se porte à merveille et elle a une force. Vous vous portez à merveille pendant que la province a des difficultés. La province est frappée par une insécurité à tout bout de champ. Donc, Mikolonio, surtout qu'on remarque l'insécurité, côté là-bas, na Bandako, la ville de Chikapa. Mais vous dites que vous êtes la Ligue, se porte vraiment à merveille. Maintenant, par rapport à la politique actuelle que le gouvernement en place met, comment vous pouvez mettre un point de vue par rapport à l'insécurité qui va la province, est en train de frapper la province de l'État ici, monsieur le coordonnateur? Oui, particulièrement la question ici de l'insécurité, c'est une question qui dérange tout le monde. Même nous sommes vraiment dérangés au sein de la Ligue des jeunes MLC. Nous sommes tellement dérangés parce que l'insécurité frappe de plein fouet la population du Kasaï. Il y en a des gens qu'on escorte à ciel ouvert. Il y en a des gens qu'on braque la nuit dans les maisons, en dehors de la maison, dans les lieux du travail.
L'insécurité est vraiment généralisée. Et alors, nous, ce que nous pouvons demander, ce que nous pouvons faire, c'est demander, interpeller les autorités provinciales, en commençant par le numéro 1 de la province, les gouverneurs, Maître Crispin Mukendi Bokassa, qui est le numéro 1 de la province. Interpeller ces autorités de bien veiller à ce que l'insécurité s'atténue dans la province du Kasaï. Nous sommes en train de demander à toutes nos autorités de bien faire le travail, pas seulement aux autorités, demander aussi à la population congolaise. Les responsabilités sont partagées. L'insécurité, ce n'est pas seulement les autorités, c'est nous aussi la population. Nous devons connaître qui nous vivons avec, les gens qui sont avec nous, qui sont dans notre entourage, nos voisins. On doit les surveiller. En cas d'information ou d'un renseignement, directement interpeller ou saisir les autorités pour qu'ils puissent intervenir. Donc, nous demandons à ces deux grandes institutions, l'État congolais, la population, de travailler en collaboration, en synergie, pour démanteler ces malfrats qui sont en train de punir, en train de faire souffrir la population. Les paisibles citoyens, les citoyens lambda qui sont en train de vivre des moyens de bord, en train de vivre je peux dire, de la débrouillardise, en train de vivre de la débrouillardise. Mais cette population est encore frappée, gênée par l'insécurité. Donc, notre souci, c'est que cette insécurité s'atténue en demandant à nos autorités d'intervenir pour réguler ces secteurs. Surtout dans la police et dans les FARDC, les autorités ont les droits. Ils ont ces devoirs-là de surveiller aussi ces gens-là, de les surveiller. Ils ont ces droits-là de faire le toilettage de la police. La police est là pour sécuriser la population. La police n'est pas là pour être ennemie de la population. Comme ce que nous constatons actuellement dans les patrouilles la nuit, les policiers se comportent en ennemi de la population. Lorsqu'ils vous rencontrent un jeune dans un coin isolé, ils vont vous ravir tout ce que vous avez. Au moment où peut-être vous êtes en train de faire autre chose, ils vous ravissent tout ce que vous avez. Les téléphones, l'argent. Ok, ce n'est pas ça leur travail. Ils ont été envoyés dans les patrouilles pour surveiller et protéger la population. C'est ça leur mission cardinale, la protection de la population et de leurs biens. Leur mission n'est pas seulement pour ravir les biens de la population, les téléphones de la population et de l'argent de la population. Non, ce n'est pas ça la mission de la police. Donc nous demandons aussi aux autorités de demander, d'interpeller leurs policiers afin qu'ils comprennent que leur mission n'est pas celui de ravir, d'énerver la population, mais c'est une mission traditionnelle qui est celui de protéger la population et leurs biens. Voilà, à vous entendre parler, c'est comme si vous êtes dans de bonnes relations avec le gouvernement provincial, parce que certains opposants au niveau local disent que le gouvernement Mukendi a montré déjà ses défaites. Le fait de ne pas composer un gouvernement d'inclusion, de ne pas appeler tout le monde autour d'une même table. Et voilà qu'aujourd'hui, ce premier jour se démontre vraiment dans les sombres. Je peux vous rassurer personnellement que le gouvernement Mukendi n'est pas dans les sombres. Ceux qui pensent que le gouvernement Mukendi n'a pas répondu aux critères d'inclusivité, peut-être ils sont méchants. C'est par méchanceté qu'ils peuvent dire ça. Je vous dis, c'est par méchanceté. Le gouvernement Mukendi se porte bien et ce gouvernement est en acquittance avec les ligues des jeunes des différents partis politiques, particulièrement les MLC. Nous sommes la ligue des jeunes qui s'est mis debout avant tous les autres pour appeler nos différents camarades des différents partis politiques
afin d'appuyer, d'apporter un soutien à la candidature de Maître Crispin Mukendi Bokassa. Donc on ne peut pas aimer les choses et son contraire. Donc on a soutenu Maître Crispin Mukendi pendant au moment où il était encore candidat. Nous continuons à le soutenir au moment où il est devenu gouverneur de la province. Et nous lui souhaitons la réussite et le succès. Moi, je suis optimiste. Je vous dis, je suis optimiste. Je garde le mental positif et je crois que dans 2 ou 3 ans, cette province sera transformée par Mukendi Bokassa parce qu'il est engagé. Le problème, c'est l'engagement de la personne et la détermination. Nous avions connu des autorités dans cette province qui étaient venues seulement pour transformer la province, pour exploiter seulement, prendre ce que la province avait et partir. Mais Mukendi n'est pas venu pour prendre ce que la province a. Mukendi est venu pour exploiter, transformer ce que la province a au profit de la population kassaïenne. Donc, du côté des inclusivités, le gouverneur a bien respecté presque toutes les couches sociales se retrouvent dans son système politique. Si peut-être dans le gouvernement provincial, il n'y a pas de tribus qui se sont retrouvées, mais peut-être dans son cabinet, il y en a des tribus qui se sont retrouvées. Donc, toutes les tribus se sont retrouvées dans le système politique de Maître Crispin Mukendi Bokassa. Que personne ne vous trompe. Moi, je vous rassure, toutes les tribus, les ethnies, même les ethnies qui étaient négligées autant jadis, se sont retrouvés actuellement dans le gouvernement de Crispin Mukendi Bokassa. Mais qu'est-ce qui fait nos amis, les Bindi, c'était une communauté qui était marginalisée ici au Kasaï. Mais c'est grâce à la politique, à la volonté politique de Maître Crispin Mukendi Bokassa d'inclure toutes les parties ou toutes les tribus dans ce système que les Bindi se sont retrouvés. Et les Bindi occupent actuellement un poste crucial dans son gouvernement. Donc, je ne peux pas entrer dans des histoires, dans des accusations gratuites, infondées de la population, des gens, des ennemis, ou d'un groupe de gens, mais animés par la méchanceté, qui sont pessimistes dans des choses, qui voient des choses toujours, qui voient des choses avec un œil négatif. Non, moi je suis optimiste. Je crois que la politique que le Maître Crispin Mukendi Bokassa apporte ici au Kasaï apportera les fruits et donnera des sourires à la population kassaïenne. Ok, ça va. Merci beaucoup, monsieur Lecordo. On a senti que politique est Zayawa. Donc, lui, c'est vraiment un politicien. C'est pour cela, à Koloba, du matin jusqu'au soir, il est déjà habitué à parler, habitué à faire des discours politiques. Alors, Madame Karine Mukendi, vous êtes chargée du genre de l'enfant. Comment se porte votre secteur dans les partis? Mon secteur, ça évolue très bien. On est en train de faire des sensibilisations, créer des émissions, faire des conférences pour réveiller nos consciences, nous les femmes. Il faut que nous nous réveillons pour faire quelque chose dans notre société. Vous dormez encore? Depuis, on dormait. On ne faisait rien. Depuis lors, donc, les femmes dorment toujours? Dorment toujours, jusque là. Parce que vous voyez que même notre président est tenté de réveiller les femmes. Nous sommes aussi capables de défendre notre communauté, notre pays. Même dans nos sociétés, nous sommes aussi capables de défendre, de faire quelque chose, de contribuer aussi à quelque chose à notre pays. Nous sommes pendant une période où notre pays, la République démocratique du Congo, est touché par la variole des singes. Je crois que, est-ce que vous pouvez avoir une idée sur ces virus? C'est un virus qui a ces maladies. Oui, ce sont des virus, mais on ne peut pas déclarer ou dire quelques mots parce que jusque-là, nos autorités, notre hiérarchie n'a pas encore dit un mot. Mais il y a des cas, ça y est. Il y a des cas bien confirmés, mais nous, on se réserve dans notre niveau. Parce qu'on ne peut pas venir ici commencer à déclarer des choses qui sont... Parce que nous voyons ce qui va se passer dans notre communauté, parce qu'il y a des cas bien confirmés, et notre pays aussi, on vit ça. Alors, ma question est celle-ci.
qu'est-ce que vous faites au sein de la Ligue des jeunes pour lutter contre cette propagation de cette maladie de la variole du singe? Moi, ce que je peux dire, je suis venu seulement pour réveiller nos consciences à notre Ligue des jeunes qu'il faut prendre des mesures barrières. Comme dans le temps de Covid. Oui, ce sont les mêmes mesures là qu'on va encore prendre. Se laver les mains, il ne faut pas se saluer à main, il faut vraiment prendre des mesures barrières jusqu'à ce qu'il y aura la prise en charge. Parce que jusque-là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Là, on se réserve pour dire qu'on ne peut pas entrer dans les choses d'autrui pour commencer à déclarer des choses mal. On se réserve, mais la maladie, il y en a. Il y a vraiment des cas vraiment spéciaux qu'on a déjà détectés et confirmé ça. Même dans les réseaux sociaux, vous voyez, il y en a. Même dans handicap ici, il y en a. Il y a quelques aires de santé qui sont déjà touchées. Mais jusque-là, nos autorités sont calmes. Ils ne disent rien, même les grands docteurs, ils ne font rien, ils ne disent rien. Il ne faut pas dire qu'ils ne font rien. Ils ne disent rien parce qu'ils se réservent aussi. À leur niveau, nous attendons que les hiérarchies puissent déclarer ça. Parce que ce n'est pas encore déclaré. Voilà, mais c'est le cours d'eau, parlons politique. Au niveau national, il y a une frange de l'opposition qui propose le dialogue. Entre autres, Martin Fayulu propose le dialogue pour lui. Il veut que les Congolais puissent se retrouver autour d'une même table. Ça va leur permettre, à trouver des solutions, surtout à la crise de l'Est. Est-ce que vous êtes de l'état? Oh, merci beaucoup. Je vais ici vous dire que l'organisation d'un dialogue national n'est pas différente de l'organisation des élections en termes de, je dis bien en termes de budget, parce que les dialogues là, on ne va pas les organiser avec des papiers. S'écouter, il faut des moyens. Et à ce niveau où nous sommes, c'est vraiment révolu cette politique ancienne, cette politique primitive là. Il est temps de nous regarder en face, de tirer des leçons de ces dialogues que nous avons connus au temps jadis et s'engager pour poursuivre les bien-être social de la population. Pourquoi je dis ça? Le moment où il faut engager des moyens pour les dialogues, des millions de dollars ou des milliers de dollars pour organiser les dialogues, cet argent peut permettre à construire, finaliser la route Chikapa-Kananga. Vous savez que Chikapa-Kananga, la route est impraticable. Kananga, Kalamba-Mbushi, la route n'est pas praticable. Kananga, Mbushimai, la route a des problèmes. Les rails, Kita, Kananga, les gares jusqu'à Lumbashi sont impraticables. Il est beau, vous verrez qu'il y a des centres de production qui sont en train de produire, mais que la production n'arrive pas à atteindre les grandes villes à cause des moyens de transport. Et l'argent qu'on doit aujourd'hui, que la République peut engager pour le dialogue, cet argent peut servir à désenclaver nos centres de production, désenclaver les villes, désenclaver Kananga, désenclaver Chikapa, désenclaver Mwanda, désenclaver d'autres villes, d'autres grandes villes qui sont ici, qui sont en RDC. Donc, moi, je peux tout simplement demander à nos amis, aux opposants congolais, d'arrêter avec cette politique-là. Ce n'est pas bénéfique pour la population congolaise. Ils doivent comprendre et s'engager à poursuivre le bien-être social de la population. Et non poursuivre le bien-être, leur bien-être, les bien-être individuels, non. S'ils ont des propositions à faire, qu'ils fassent ces propositions, qu'ils saisissent l'Assemblée nationale pour donner des idées pour le bon fonctionnement de la République ou la bonne gouvernance. Soit s'ils trouvent que demander
saisir l'Assemblée nationale, c'est peut-être pour eux de la diminution, qu'ils introduisent une demande d'audience à la présidence de la République, qu'ils demandent une audience à la présidence de la République, qu'ils rencontrent le président de la République, s'ils ont des propositions bien détaillées, qu'ils donnent ça au président de la République, pour que le président de la République étudie à son niveau si ces propositions sont bénéfiques pour le bien-être de la population. Donc nous dans les MLC, autour d'une table, non, c'est pas bien. Non, actuellement c'est mettre autour d'une table. Ce n'est pas avantageux pour la République. Ce n'est pas avantageux pour le bien-être le bien-être social des Congolais. Le bien-être, vous voyez, nous dans les MLC s'engagent pour poursuivre le bien-être social des Congolais. C'est ce qui fait l'action, notre action politique ou notre lutte politique. C'est le bien-être social des Congolais. Et non des rencontres, des dialogues pour les positionnements politiques. Ce n'est pas la vision du MLC. Le MLC n'est pas dans cette vision-là. Donc les MLC s'engagent dans la mission ou dans l'objectif de répondre aux desiderata de la population congolaise. Le peuple a besoin de l'eau, le peuple a besoin de l'électricité, le peuple a besoin de routes. Actuellement, à Kinshasa, les transports haussent à un niveau incommensurable. Les trajets qu'on payait à l'époque 1000 francs, 1500, ça se négocie actuellement à 4000 francs. Vous voyez, c'est un danger pour la population. Donc l'État congolais est en train de multiplier des stratégies pour essayer de répondre à ces désidératas, mais les opposants, au lieu de s'engager dans cette idée-là, ils viennent avec l'idée de se positionner politiquement. Cette idée-là, nous, la Ligue des jeunes MLC, nous conseillons, c'est un conseil qu'on donne aux opposants, Martin Fayulu, le président Martin Fayulu, le président Moïse Katumbi, tous ces présidents, ces hommes forts de l'opposition, de faire un cahier de charges, qu'ils saisissent l'Assemblée nationale pour faire des propositions, soit qu'ils introduisent une demande d'audience à la présidence de la République pour faire des propositions. Alors quand ils proposent les dialogues, c'est parce qu'il y a aussi des questions de fond. Il y a par exemple la question qui va concerner les retouches, pour retoucher la Constitution, soit modifier la Constitution, pour ne pas parler du changement de la Constitution. Donc ces questions-là, il fallait ça à l'ordre du jour. Vous ne voyez pas, même le président aussi avait mis ce vœu-là dernièrement à Bruxelles, quand il s'est adressé sur nos confrères de Top Congo, il avait aussi émis le vœu de revoir notre Constitution, et que la Constitution avait certaines faiblesses. Monsieur Le Cordeau, vous ne voyez pas qu'il faut se mettre autour d'une même table, parler parfois pour revoir notre Constitution qui a des failles. Je peux dire ceci, même s'il y a des propositions à faire pour la modification de la Constitution, qu'ils saisissent l'Assemblée nationale, soit qu'ils introduisent une audience à la présidence de la République pour faire des propositions à leur niveau. Qu'est-ce qu'ils pensent pour la modification de la Constitution? Et vraiment, moi, j'ai mes réserves. Je ne peux pas parler de la modification de la Constitution maintenant. C'est une question que notre parti, notre chef parti n'a pas encore discuté de fond. Donc, c'est vraiment, je me réserve de tout commenter. Et je demande seulement aux opposants de s'humilier, de regarder, d'avoir les soucis de la population, d'avoir quand même pitié de cette population qui est en train de souffrir, de saisir l'Assemblée nationale, même s'il y a des propositions concernant la modification. Ça ne nécessite pas seulement de se mettre autour de la table. Non, vous faites des propositions, vous saisissez l'Assemblée nationale, vous les faites concernant la Constitution. Nous pensons qu'il faut toucher ça, qu'il faut faire ça. Tout doit se faire comme ça, au lieu d'engager des moyens pour leur... Parce que je sais que la finalité sera le positionnement politique, des dialogues. Au Congo, il n'y a jamais eu dialogue sans positionnement politique. Non, ils ont refusé, ils ont dit que ce ne sera pas comme ça. Non, papa Benoît, je vous dis que tout dialogue au Congo, pas seulement le Congo en Afrique, finit toujours par partager les gâteaux. Pour inclure, ils ont des termes politiques qu'ils ont tendance d'appliquer, non l'inclusivité, ceci, cela, tout ça c'est tout simplement avec l'idée de se positionner. Mais la meilleure façon de se positionner politiquement, c'est par la voie des élections.
par la voie des élections. Si vous voulez devenir député national, provincial, il faut postuler aux élections. Si peut-être ceux qui ont échoué aux élections passées, qu'ils se préparent pour les élections de 2028, au lieu d'empirer la situation au moment où le président de la République, le pouvoir en place, s'est engagé pour résoudre des questions cruciales touchant à la vie ou au social de la population des Congolais. Ça va, je voulais aussi vous poser cette question parce que téléspectateurs, vous connaissez John Benoît, sur Kutanina Bande pour MRC, vous tournez la banque, c'est très capital. Je les salue. Arsène Kapongo depuis Lubumbashi. On a papa Langaï depuis Lubumbashi, il y a de bonnes choses à toi. Quelle est maintenant la stratégie que vous êtes en train de mettre en place parce que votre chairman, donc les leaders de votre parti, c'est les patrons pour le moment des transports. Qu'est-ce qu'il fait pour la Congo Airlines? Est-ce que vous avez quand même des informations par rapport à Congo Airlines? Il y a transport, dernièrement, récemment, il y a pénurie vraiment de transport au niveau de Kinshasa, mais c'est dans votre secteur. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est dans notre secteur. Ici, je peux vous dire, avant de répondre, je salue d'abord le président national Jean-Pierre Bemba Congo, qui est depuis la Chine. Et au nom du chef de l'État, il a lancé les forums économiques pour harmoniser ou promouvoir les relations bilatérales économiques entre la Chine et la RDC. C'est vraiment des avancées économiques pour notre pays. Parce qu'avec ces forums, la RDC commencera à exporter ses ressources, ses biens de première nécessité en Chine. La Chine va commencer à importer les biens venant de la RDC et la RDC importera aussi les biens venant de la Chine. Et je pense qu'il y aura vraiment des réglementations au niveau de la douane et des relations économiques seront au beau fixe. Donc je les salue. Concernant les Congo Airways, je vais vous tout simplement me réserver parce que c'est une question qui a coulé de l'encre et de salive dans les communs des mortels. Je ne vais pas énerver les esprits. Je me réserve. Je passe à la prochaine émission. Je vous apporterai les détails et je vous dirai ce qui est fait dans le secteur des transports, particulièrement Congo Airways. Ok, ça va. Madame Karine Bukendi, comme là nous sommes en train d'échiter, quel est le programme que vous avez dans votre secteur par rapport à la jeune fille? Je suis en train de me donner de part à d'autres, de gauche à droite, pour faire quelque chose. Est-ce que les filles adhèrent vraiment à votre leadership? Oui, je suis en train de contacter quelques filles. Ce n'est pas seulement même des jeunes mamans, même des jeunes mamans, même les mamans, même les mamans aussi. Ce sont aussi des femmes, ce sont aussi des filles. Oui. Elles sont nombreuses dans votre vie. Oui, elles sont nombreuses. On est en train de contacter pour faire quelque chose. Parce que d'ici là, dans 3 mois, 4 mois, nous aurons. Vous serez sur le terrain. Sur le terrain, et puis il y aura des émissions, il y aura des manifestations de part à d'autre. Mais on est en train de s'organiser pour faire ça. Monsieur Norbert Bukendi, comment va Héritier Piana? Le président Héritier Piana-Pierre se porte très bien. Se porte très bien. Je le salue vraiment. Je salue le président Héritier Piana-Pierre, mon mentor. Je salue maman Irène Piana, la première dame. Vraiment, le président se porte bien. Vous savez qu'il a été surnommé ici au Kasaï Papa Social. Les princes du Kasaï, c'est la population qui lui a fait accorder ce nom-là. Pourquoi? Parce qu'il sait parfaitement les soucis des Kassaïens et il intervient pour répondre tant soit peu à ces soucis-là. Donc c'est ainsi que la population, pour témoigner son amour, il lui avait surnommé les princes du Kasaï et Papa Social par rapport à ses actions. Dans peu de temps qu'il a sillonné Chikapa Kasaï, il avait compris
c'est quoi les soucis maintenant? C'est quoi les soucis de la population? C'est ainsi que des actions comme la gratuité de la santé ou la gratuité de la santé, c'est un grand projet qui continue jusqu'aujourd'hui. La santé au filet. Donc il y a eu des gens, il avait compris que la population... Oui, d'ailleurs, il a commencé ça avant. Ouais. Donc il a commencé ça avant les projets du gouvernement, du président de la République, pour promouvoir la maternité gratuite. Mais lui a commencé ça, avant ça. C'est-à-dire, il s'est inscrit dans la vision du chef de l'État, Héritier Piana-Pierre. Il a payé des frais dans des hôpitaux pour opérer gratuitement les gens, la population qui souffrait depuis très longtemps avec des maladies, mais par manque de moyens, cette population était incapable d'arriver à la porte de l'hôpital pour se faire soigner, pour se faire examiner. Mais grâce à Héritier Piana-Pierre, cette population marginalisée par l'ancien pouvoir avait trouvé des réponses à leurs préoccupations. Héritier Piana-Pierre a scolarisé les gens, les élèves qui étaient orphelins, qui étaient sans parents, sans responsables, ont été pris en charge par le président Héritier Piana-Pierre. Il a payé les frais de l'examen d'État dans beaucoup d'écoles ici sur la ville pour soutenir des élèves qui n'avaient pas de moyens, qui n'avaient pas de parents pour payer pour eux. Héritier Piana-Pierre a construit des ponts. Il s'est inscrit dans cet objectif-là. Il a construit des ponts. Là, il était de passage à Mabondo, où il avait vu, vous voyez la route lorsqu'on quitte la commune de Mabondo vers Tchibola-Chima. Il y a la rivière, la petite rivière là, Mabondo. Lorsque cette rivière-là déborde, donc ça peut faire, les gens peuvent faire 3 ou 4 jours sans traverser. Et lorsqu'ils ne traversent pas, vous savez qu'il y a une grande population à Mabondo aussi qui vit de l'agriculture, qui fait l'agriculture à Tchibola-Chimba. Alors pour accéder à Tchibola-Chimba, il n'y avait pas de route parce que la rivière avait débordé. Donc Héritier Piana-Pierre avait compris et il a érigé un pont, un béton là. Même s'il pleut, à n'importe, même s'il y a un débordement, la population va toujours traverser et aller à Tchibola-Chimba. C'est de Tchibola-Chimba va traverser et venir ici à Mabondo pour leurs besoins. Donc Héritier Piana-Pierre n'est pas n'importe qui, c'est un citoyen, un Kassaïen de haut niveau qui comprend les soucis et qui répond. Il n'est pas parleur, il n'est pas parleur, il n'est pas parleur, mais c'est un homme concret. Il est concret dans ses actions. Je pense que vous êtes avec nous. Vous avez été témoin de la distribution des pagnes, des toffes avec les mamans. Il a passé avec les mamans, surtout les mamans, les veuves qui n'ont pas de personnes pour les rapporter les soutiens. Héritier Piana-Pierre a passé des bons moments avec ces mamans-là. Il a soutenu d'autres personnes, même d'autres jeunes. Il a encouragé l'entrepreneuriat des jeunes. Il encourage vraiment, c'est un gars vraiment bon, il encourage l'entrepreneuriat des jeunes, il soutient les jeunes. Si vous faites un commerce, soit un projet, que ce projet est bénéfique, ou soit bénéfique pour la population, soit rentable pour vous-même, il est là, il vous soutient. Il a soutenu des gens sans contrôler leurs ethnies ou leurs tribus. Donc c'est un monsieur vraiment qui n'est pas tribal, il n'est pas tribal, il est avec tout le monde, il aime vivre avec tout le monde, tout autour de lui, il y a plusieurs tribus, vous voyez, il y a plusieurs tribus, même ceux qui ne sont pas de sa famille biologique, vraiment il considère sa famille, tout celui qui est autour de lui. Donc ce sont des personnes compétentes et déjà engagées pour le développement de la province du Kasaï. Il ne dort pas, il fait des actions à tout moment, il initie des projets phares. Il était dernièrement en contact avec les gouverneurs de la province. Il y a eu des suggestions dans beaucoup de choses pour le développement de la province. Donc, il est à tout moment à l'écoute de la population. Bientôt là, il va annoncer son arrivée, sa descente à Chikapa pour venir passer des moments et saluer la population du Kasaï. Voilà, monsieur Norbert Mukendi, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Je crois que là, nous avons visé pas toutes les questions, mais quelques questions vraiment d'actualité dans notre pays, pourquoi pas dans notre province, au moins que vous ayez merci beaucoup. Ce que je peux dire, c'est
je vais ici demander à toute la jeunesse d'MLC qu'un nouveau programme est déjà en exécution. J'ai dit MLC. Le programme que nous venons de lancer, j'ai dit MLC. J'ai dit MLC, c'est une journée de réflexion pour la jeunesse d'MLC. Nous avions créé un espace de réflexion. Cet espace est dédié à des conférences ou à des sujets scientifiques, des jeunes intellectuels. C'est un espace qui est dédié à des jeunes intellectuels pour animer des émissions, des conférences, des matinées politiques et autres, avec l'objectif de maximiser la mobilisation dans notre cher parti MLC et de créer une forte visibilité du MLC au Kasaï. Donc, j'appelle tous les adhérents, les sympathisants, les jeunes sympathisants et adhérents du MLC de se joindre à nous, de venir, de capitaliser cette journée. Donc, chaque jeudi, il y aura une activité qui sera une très bonne activité pour créer quand même une activité qui crée de la révolution dans l'esprit de la jeunesse kassaïenne. Donc, c'est ce que je peux dire. Je salue tout le monde, toute la jeunesse du MLC. Je les appelle de se joindre à nous, de suivre les programmes qui sont établis à partir de la direction provinciale de la Ligue des jeunes pour la visibilité et la mobilisation. Nous nous inscrivons toujours dans la décision sur laquelle la Ligue des jeunes MLC a été créée. Donc, beaucoup de jeunes, on est là. Bientôt là, nous allons descendre partout dans les territoires pour essayer de redynamiser les partis, notre cher parti, de redynamiser les partis dans les territoires, dans les communes, partout nous serons là. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles pour vous. À tout moment on est là, nous nous organisons comme ça. Et je vais tout simplement saluer le fédéral Kanzov, inébranlable, il est toujours à l'écoute, il se soucie et il travaille pour l'épanouissement ou l'émergence du parti ici au Kasaï. Je vais encore saluer mon président national, Aldarish Boya Kachama. Aldarish Boya, notre président national, notre but, il est vraiment la direction nationale, c'est lui. Tout ce que nous faisons, c'est nous nous inspirons de sa sagesse et nous suivons ses pas, nous marchons sur ses empreintes et nous conformons à la politique qu'il définit à partir du niveau national. Je salue également mon président national Jean-Pierre Bemba, là où il est, que les dieux tout-puissants soient sa protection. Le président héritier Piana Pierre et maman Irène Bouyi, vous êtes des personnes très importantes, vraiment beaucoup de salutations. Vous ne dormez pas pour la population kassaïenne, vous travaillez, vous dormez à tout moment, vous travaillez, vous initiez des actions et des projets au bénéfice de la population. Vraiment que les dieux tout-puissants vous protègent. Je salue toute mon équipe, mon coordonnateur adjoint Jean-Paul Kalongo, là où il est. Vraiment, c'est un gars bien, il est actif pour mon côté avec ses conseils et ses stratégies politiques. Je salue le secrétariat qui est coordonné par Albert Kalongo. Je salue tous les membres de mon équipe, toutes les sections, toutes les cellulaires. Je vous salue. Plongeons les mains dans l'ensemble. Regardons tous dans la même direction. Soutenons les pouvoirs en place. Soutenons le président de la République. Soutenons le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Soutenons les gouverneurs du Kasaï. Les maîtres Crespin Mukendi Boukassa. Que cette province se transforme dans 3 ans. J'ai dit bien dans 3 ans, cette province doit se transformer. Vraiment, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est à travers ces mots du président de la Ligue des jeunes du MLC, M. Norbert Mukendi, que nous terminons cet entretien avec le plaisir de nous retrouver très très prochainement
pour un autre numéro. Bye. Merci.